Salut à tous, c'est Magic Mouse, on est le 31 octobre, c'est Halloween, et oui exactement, et c'est pour cette raison que nous sommes sur une petite vidéo spéciale Halloween, voilà, comme absolument tout le monde aujourd'hui je pense, sur YouTube, tout le monde. Mais avant de commencer, oui attention, je vais faire mon petit instant pub, je suis désolé, mais en même temps, parce que c'est un pote, donc je vais forcément faire sa pub. J'ai mon pote, Kashkila, Serge, qui a sorti son morceau Monts et Merveilles. Il a sorti le morceau sur toutes les plateformes de streaming et le clip aussi est en ligne sur YouTube. Donc tout simplement, je vous encourage en fait à aller voir. Allez voir, tout est dans le i, tout est dans la barre d'infos, même dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à aller voir parce que c'est mon poteau. Donc voilà, on donne de la force toujours au poteau, c'est normal. Hein. Et j'ai un argument commercial. J'ai un argument commercial pour que vous alliez voir le clip, puisque en fait tout simplement j'apparais dedans. Voilà, c'est tout. Si vous voulez me voir dans un clip, il faut aller le voir. Tenez d'ailleurs, hop, petit extrait. Je me promets, monts et merveilles. Faudrait peut-être que je me réveille. Me mettre à fond dans ce que je fais. Et tout donner pour mes projets. Point, c'est tout, on s'arrête là. C'est tout. C'est tout. On va pas trop en montrer. Si vous voulez en voir un petit peu plus, vous allez voir le clip. Et surtout, si vous avez apprécié le clip, si vous avez kiffé le son, n'hésitez pas à le rajouter dans votre playlist, n'hésitez pas à l'écouter de manière fréquente, n'hésitez pas à le faire partager à vos potes, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, etc. Enfin voilà, comme quand vous aimez un morceau lambda d'un artiste lambda, voilà, hein, j'ai envie de dire, voilà, comme d'habitude. Donc allez voir tout ça. Maintenant on va pouvoir commencer la vidéo. Alors déjà de 1, je suis pas très bien coiffé parce que je sors de la douche. 2, je porte une veste parce que il fait froid. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment il fait froid. Et troisièmement aussi, ah oui, j'ai la crève. Ouais, super, j'adore. Bon, en tout cas, on va commencer la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Disney et son lien avec les films d'horreur. Wow, je sais, je te vois arriver, peut-être tu me dis, Johan, mais Disney et les films d'horreur, ça ne colle pas, d'accord? C'est une équation qui ne fonctionne pas. Sauf que si, je vais t'expliquer tout ça, t'inquiète pas. Alors déjà on va poser une base, d'accord? Cette base, c'est que il faut que vous sépariez l'univers Disney et l'entreprise Walt Disney Company, qui est une entreprise comme une autre. Un studio de cinéma, une entreprise de divertissement, une entreprise touristique, etc. D'accord ? Il faut séparer ces deux choses. Vous le savez, Disney a connu quelques passades difficiles, dont la passade des années 80, 90, ça a été un petit peu compliqué. Et Michael Eisner, qui était à l'époque le nouveau PDG de la Walt Disney Company, s'est dit, tiens, ce serait intéressant qu'on puisse diversifier un petit peu notre public et qu'on fasse des films un petit peu plus adultes, un petit peu moins familiaux. Ils ont essayé de le faire en vain pendant plusieurs années, avant de se rendre compte que le problème, c'était le label Disney, que les gens avaient du mal à aller voir un film un petit peu plus adulte, puisqu'il était sous licence Disney, donc du coup les gens faisaient le lien avec la famille et les enfants, avaient du mal à se mettre dedans, enfin voilà, tu m'as compris. Donc la solution a été de racheter ou de créer des nouveaux studios afin de pouvoir produire des films sous un autre label. Toujours des films produits par The Walt Disney Company, donc tout va dans la même caisse, sauf que ça n'est pas le même label, ça n'est pas produit par les mêmes gens et pour le même public. Et c'est ainsi que Disney c'est ainsi que Disney va racheter Miramax en 1993 et sa filiale Dimension Film en 1995. Sans oublier évidemment le studio Touchstone Pictures, qui lui a été créé en 1984 directement par la Walt Disney Company, mais aussi Hollywood Pictures, créé en 1989 toujours par The Walt Disney Company directement. Et donc tu t'en doutes, avec ces différents studios, Disney a eu l'opportunité de pouvoir produire des films bien loin de son univers de base. Alors, si jamais vous trouviez que Marvel et Star Wars, ça ne collait pas du tout avec l'univers Disney, vous risquez d'être un petit peu choqué, d'accord ? Hein ? Prenez sur vous. Je vais prendre un très gros exemple, je vais prendre l'exemple de Scream. Scream, réalisé par Wes Craven en 1996, produit par Dimension Film comme Scream 2, Scream 3 ou encore Scream 4, même si Scream 4 à l'époque, Dimension Film, Disney l'avait déjà revendu, mais enfin bon voilà. D'ailleurs, petite anecdote sympa, mais sachez que Carrie Fisher, alias Princesse Leia dans les Star Wars, vous le savez, eh bien Carrie Fisher a participé à l'écriture du script de Scream 3.
Voilà, hein, comme quoi tout est relié en fait finalement, tout est relié. Et donc du coup, pour ceux qui connaîtraient pas trop, Scream, c'est ça. Allô? Allô? Qui est à l'appareil? Dites-moi votre nom, je vous donnerai le mien. Non, pas question. C'est quoi ce bruit? Du popcorn qui grille. Moi j'en mange qu'au cinéma. Ben justement, j'allais regarder une cassette. Ah oui, laquelle? Oh, je sais pas encore, sans doute un film d'horreur. Vous aimez les films qui font peur? Je ne sais toujours pas votre nom. Ça vous avancera à quoi de le connaître? J'aime bien savoir qui je regarde. Scream. Et vous le savez, Scream a eu le droit à sa parodie. Cette parodie, ça s'appelle Scary Movie. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais c'est assez connu. Enfin, en tout cas, pour l'époque, c'était assez connu. Et ce qui est drôle, c'est que cette parodie de Scream a aussi été produite par Dimension Film. C'est marrant. C'est comme si que Pixar décidait de faire une parodie de Toy Story. Ouais, c'est marrant. Et d'ailleurs, Scary Movie 2, 3 et 4 ont aussi été produits chez Dimension Film quand ça appartenait encore à Disney. Bon, alors, pour faire très simple, chez Dimension Film, la spécialité c'était un petit peu les films d'horreur. Du coup, disons qu'il y en a quelques-uns en fait, ce qui pourrait du coup être lié au catalogue de Disney. Avec comme par exemple des films de la saga Halloween, c'est-à-dire du 6 jusqu'au 8, c'était produit par Dimension Film quand ça appartenait à Disney. On pourra aussi citer Une nuit en enfer de Robert Rodriguez et Quentin Tarantino. On pourra aussi citer plusieurs films de la saga Hellraiser, mais aussi Amityville de 2005, la version de 2005 de Amityville. Donc beaucoup de films que je vous encourage à regarder si vous êtes à l'aise avec les films d'horreur, parce que ça vous permettra de parfaire d'une certaine manière votre culture Disney sur des films qui finalement en fait les gens ne pensent pas que ça a un lien avec Disney alors que si. Du côté des autres studios, on a d'autres films comme par exemple chez Hollywood Pictures où là on a par exemple Sixième Sens avec Bruce Willis, film très connu, bon c'est pas un film d'horreur mais ça s'en rapproche un petit peu. Enfin bon, vous avez compris, mais en tout cas, Disney a une longue histoire, ça fait plusieurs dizaines d'années bientôt, ça fera un siècle que l'entreprise existe, et donc forcément au cours de son histoire, Disney a racheté différents studios, a produit des films qui sont plus ou moins loin de l'univers, mais évidemment impossible de parler de Disney et d'horreur sans parler des différentes inspirations que Disney a pu trouver dans les films d'horreur, comme par exemple avec L'étrange Noël de Monsieur Jack ou encore Frankenweenie. Alors je sais, c'est deux films de Tim Burton, donc rien d'étonnant, mais ce sont des films qui sont à 2000% inspirés de films d'horreur, donc du coup ça fonctionne bien, voilà. Quand on réfléchit, en soi l'horreur c'est surtout de la peur, et d'accord, c'est le sentiment de peur, quand tu regardes un film d'horreur t'as envie d'avoir peur. Et le sentiment de peur, quand on réfléchit bien, en fait finalement on peut le retrouver dans énormément de films Disney. Par exemple dans une scène comme celle-ci. Encore une scène comme celle-ci. Vous voyez, finalement, le lien que Disney peut avoir avec les films d'horreur est pas si étrange que ça. Finalement, il est même assez classique en fait finalement. Donc écoutez, j'espère au moins que je vous ai appris des trucs et au moins vous avez peut-être quelques petites idées de films à regarder en ce 31 octobre, en cette soirée d'Halloween. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs quel film vous allez regarder ce soir, qu'est-ce que vous allez faire ce soir pour Halloween. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Évidemment, je fais un petit rappel encore, mais si vous n'avez pas été voir, vous pouvez toujours aller voir le clip de mon pote Kashkila qui est sorti, Monts et Merveilles. Je vous encourage à aller le voir parce que le clip est ouf. Et sinon, comme d'habitude, vous pouvez toujours évidemment me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez lâcher un pouce bleu et mettre un petit commentaire si la vidéo vous a plu. Et vous pouvez aussi évidemment et faire un petit tour sur mon Utip si vous avez toujours envie de m'aider financièrement. C'est gratuit puisque ça fonctionne sous un principe de pub, machin truc, bon t'as compris. Dans tous les cas, c'était Magic Mouse pour servir et surtout n'oubliez pas de rester les enfants. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, joyeux Halloween à tous.